Alors je vais pas vous mentir, dans cette vidéo, je vais pas mal râler. Salut tout le monde, c'est Lizofaille et bienvenue dans cette vidéo autour du jeu de société, même si cette vidéo pourrait parler de pas mal de sujets en même temps, les films, les jeux vidéo, ou même autre chose, les cartes Pokémon. Parce qu'aujourd'hui on va parler argent, on va parler oseille, on va parler pognon, on va parler prix. Et donc, vous l'avez compris peut-être avec le titre de cette vidéo, on va parler spéculation. Je fais partie de ces gens qui considèrent que la spéculation n'est pas forcément mauvaise. Par contre, la spéculation abusive m'énerve, mais à un point astronomique. Pour vous faire simple, dans cette vidéo, je vais simplement vous présenter différents jeux, différentes annonces de jeux ou d'accessoires autour de jeux qui pour moi sont vendus à des prix beaucoup trop astronomiques pour ce qu'ils sont, parce que justement, vous avez entendu au début de la vidéo que j'ai fait une petite tic aux cartes Pokémon, mais la vidéo ne vient pas de ça, parce que en fait, moi je suis pas trop un joueur de jeux de cartes à collectionner, donc c'est pas un sujet qui me parle beaucoup. Je suis beaucoup plus jeu de société, jeu de plateau, jeu d'ambiance ou ce genre de choses, un petit peu wargame, même si pas trop non plus. Donc les TCG, c'est pas trop mon délire, et Pokémon, je déteste le principe de spéculation autour des cartes parce que pour moi c'est ultra artificiel, ça rend cher quelque chose qui ne le mérite pas pour moi, ou en tout cas, enfin bref, c'est un gros débat. Je sais que je suis pas forcément dans le vrai, pas forcément dans le faux, c'est juste que de mon point de vue, malheureusement cette vidéo sera très subjective, de mon point de vue, il y a des choses qui sont abusivement cher. Alors globalement dans cette vidéo on va parler de jeux que j'ai ou que j'ai réussi à avoir, mais il y en a quelques-uns que j'ai pas et c'est peut-être aussi pour ça que ça m'énerve. Et le premier jeu dont on va parler, c'est l'Atelier des Sorciers. L'Atelier des Sorciers est un jeu qui est sorti avec le collector, l'Atelier des Sorciers numéro, c'était le tome 5, et voilà, rien de bien exceptionnel, hein. Ma copine achète l'Atelier des Sorciers collector parce qu'elle a tous les collectors et du coup si on la loupe un, c'est pas cool, machin, bref. Le manga avec le jeu se vend 25 €, c'est correct, voilà, il y a 34 cartes à l'intérieur, c'est cool. Et du coup, on va commencer doucement ce côté spéculatif qui m'emmerde. Et bien, c'est par exemple avec ce genre d'annonce que je vous montre devant vous, et encore, c'est pas la pire, parce que par exemple, si on va sur la Fnac, et bien, on peut le trouver à 68 € avec manga. Mais quand je vais vous dire ce qu'est le jeu, vous allez comprendre que c'est n'importe quoi. Donc le jeu, voilà, je l'ai là, hein, je l'ai même slivé, hein, il est cool, la boîte est jolie, c'est un peu gros pour ce que c'est, parce que franchement, c'est des cartes, quoi. Enfin, c'est juste un paquet de cartes au milieu. Pour vous dire, il y avait juste un écrin avec un paquet de cartes au milieu et c'est tout. Il y avait juste de quoi caler le paquet de cartes, mais voilà, c'était juste pour faire taille manga. L'édition est sympa, les cartes sont un peu simplistes, quoique un peu stylisées avec le mangaka, et du coup, c'est très cool. Et du coup, on y joue. Et on se rend compte d'un truc. C'est un love letter. Non, je ne mens pas du tout. Je dis pas c'est un proche de love letter. Non, c'est un skin de love letter. Alors voilà, on va sur Philipper, on va voir le prix de love letter. Oh bah dis donc, c'est 12 €. Alors vous allez me dire, oui, donc le prix du manga c'était un peu abusé aussi en collector, 25 €, un manga ça coûte pas non plus de 10 balles. Alors je suis un peu d'accord, mais justement je trouve que le côté exclusif collector, là 25 €, c'est pas déconnant. Mais quand on s'amuse à vendre ça seul, parce que c'est ce que vend l'annonce à 50 €, je trouve ça un petit poil abusif pour un jeu qui est simplement un skin. Je sais, il y a le côté rare, le côté exclusif, le côté qui y est très peu d'exemplaires, etc. Mais pour moi, il y a des limites. Pour moi, si on met pas de limites sur ce genre de choses, il y a vraiment problème. En fait, je trouve ça malhonnête, pas éthique. On vend quelque chose qui valait beaucoup moins que ça, et finalement, bon là, c'est un truc assez récent, on commence à un truc à 50 balles. C'est chiant, mais à la limite, c'est accessible, on va dire, même si ça me fait chier de dire ça. Mais avec la suite, vous allez comprendre que non, juste non. On va y aller tranquillement avec des annonces qui sont pas beaucoup plus chères que le jeu original. On va passer à deux autres jeux très connus. On va commencer par World of Warcraft. Alors ce qui est étonnant, c'est que World of Warcraft, il me semble qu'il y a un temps, il se vendait beaucoup trop cher, beaucoup plus cher que ce qu'il valait à l'époque. Et aujourd'hui, je voulais vous montrer que le jeu était trop cher, et je trouve que des annonces à 100 €. Et les annonces à 100 €, en vrai, ça va pour ce jeu-là. Vraiment, ça va largement. Il y a beaucoup de figurines. Donc pour le coup, là, je peux même pas dire qu'il y a de la spéculation sur ces jeux-là. C'est un jeu que je voulais il y a un temps, que je veux plus maintenant, parce que c'est vraiment un jeu à l'ancienne où il fallait passer beaucoup de temps pour une partie où au final on se dit est-ce qu'on s'est vraiment amusé sur ces 4h30 ? C'est un jeu à peu près de la même acabit que Doom en termes de figurines, c'est un jeu qui est très long, c'est un jeu qui demande beaucoup d'investissement au niveau du temps pour apprendre les règles, etc. Donc bref, j'ai un peu abandonné l'idée de jouer à ce jeu, tant pis. Deuxième jeu que l'un de mes amis a, donc je sais que j'y jouerai un jour, c'est le jeu StarCraft. Le jeu StarCraft aujourd'hui n'est plus édité,
mais pendant très longtemps, il n'a pas été encore vidé en boutique. Il me semble qu'il reste un exemplaire à Troll 1, c'est pour vous dire quand même, qu'ils le vendent encore. Et le jeu de base coûte 150 €, et globalement sur internet, on peut le trouver à ce prix-là. Mais il y a des petits malins qui s'amusent à le vendre à 200 € neuf. Alors, sachant que le jeu n'est pas encore vidé partout, je trouve ça un poil abusif de vendre le jeu neuf plus cher quand on peut l'acheter à côté neuf moins cher. Et le dernier jeu dont j'aimerais parler dans la spéculation où ça va, c'est Mech vs Minions, qui est un jeu que Riot Games a fait sur l'univers de League of Legends avec des Yordle, un jeu de programmation adapté a priori de Robo Rally, un truc comme ça. Et le jeu se trouve encore aujourd'hui, on peut l'acheter en anglais, en espagnol, en allemand. Et en VF, bah oui, il a existé en VF. Le problème, c'est que la VF a été tirée très peu et du coup pas assez acheté. Il était beaucoup trop cher pour le public de l'époque, on va dire. À cette époque, un jeu à 100 balles sur Kickstarter, ça choquait. Aujourd'hui, putain, on en a plus rien à foutre, j'ai l'impression. Il existe donc une version VF que les gens s'amusent à vendre sur différents sites d'occasion et nous voici avec 3 annonces à 200, 200, 210 €, 230 € juste pour avoir une version VF. C'est tout simplement le double du prix, voire un peu plus, et je trouve ça extrêmement abusif. Encore une fois, on parle de rareté. On parle de rareté, et effectivement, la version VF a vraiment pas été beaucoup distribuée. Il me semble en plus qu'elle est numérotée, mais vendre un truc le double du prix avec des tarifs quand même à ce niveau-là qui sont très élevés, eh bien je trouve qu'on commence à se foutre de la gueule du client. Même si c'est un des trucs qui m'énerve le moins. Parce que là, on rentre dans un écart, on va dire, de 100 à 200 €. Ça fait x2, mais c'est pas non plus horrible. Car oui, il y a bien pire que ça, et je sais que vous avez des jeux vous aussi que vous aimeriez acheter, mais qui sont beaucoup trop chers. Alors par quoi on commence? J'ai différents jeux qui sont à droite, et il y en a une que j'ai galéré à avoir, où je me suis carrément même fait avoir. Mais avant tout, on va parler de quelque chose que je n'ai pas. Connaissez-vous Cthulhu Death Medaille? Oui, c'est un jeu qui a été beaucoup vendu, qui a bien marché, qui est un Cthulhu Pulp, un zombicide amélioré pour moi. C'est vraiment un bon zombicide. Et pendant le premier Kickstarter était vendu quelque chose d'assez débile, mais pourquoi pas. Et cette chose-là, c'était la figurine de Cthulhu, format 60 cm, et qui était assez dingue, assez gigantesque, assez dingue, vraiment très dingue. Et cette figurine-là était déjà vendue cher, 250 $. Mais bon, elle était vendue quand même avec le jeu de base, elle était vendue avec des extensions, il me semble, avec les stretch goals. Bref, il y avait quand même beaucoup de choses proposées avec cette figurine. Il y avait, voilà, pour 250 $, vous aviez quelque chose d'assez dingue. Si on compte frais de port TVA, allez, on devait arriver aux alentours de 300-350. Mais aujourd'hui, les petits malins se sont dit que c'était une bonne idée de revendre cette figurine seule beaucoup plus cher. Genre vraiment beaucoup plus cher. Là, j'ai une annonce devant moi qui est à 600 $. Et ça ne compte pas la livraison, ça ne compte pas parfois les taxes si ça vient des États-Unis. 600 $, c'est vraiment exceptionnellement cher pour ce que c'est vraiment. En plus, pour ceux qui ont vu la figurine en vidéo ou quoi, la figurine est creuse. La figurine, ils pouvaient pas faire autrement, elle est tellement gigantesque, c'est une petite statuette que du coup, pour faire un truc pareil, ils pouvaient pas faire autrement. En plus, c'est dommage parce qu'ils en ont pas fait qu'une figurine, c'est aussi un plateau de jeu sur lequel on peut faire un des scénarios. Je vois ici au-dessus qu'il y a d'autres annonces à 380, 330, 426, 300 € avec voilà 112 € de livraison et 47,39 € de taxes. Mais je crois qu'encore plus abusif, il y a à côté la boîte de stretch goals vendue 443 €. En vrai, c'est... Non. non. Je vais être très sincère avec vous. En fait, moi quand je vois ce genre d'annonce, de temps en temps, en fait, ce qu'il y a, c'est que je re-regarde des mois plus tard, des semaines plus tard, si l'annonce est encore disponible, si l'annonce a été vendue ou pas. Et Dieu merci, beaucoup de fois, l'annonce ne se vend pas du tout. Je vais être très cash, très sincère, mais pour moi, les gens qui achetaient des PS5 à 900 €, voire plus, je sais, parfois, c'est l'excitation de vouloir quelque chose absolument, mais là, vous vous faites pigeonner puissance 1000 parce que un jour ou l'autre, les stocks rentrent, etc. Même s'il y a des gens qui, malheureusement, en achètent beaucoup trop et qui, du coup, spéculent dessus, eh bien, je trouve que c'est pareil avec les annonces de jeux. Si vous voyez ce genre d'annonce, mais que
que vous êtes très pressé, n'achetez pas. Vous soutenez une spéculation abusive, vous soutenez ce genre de ventes qui sont débilement chères. Et avec les derniers jeux dont je vais vous parler, vous allez encore plus comprendre. On reste sur un jeu common avec une box que j'ai galéré à avoir et heureusement, merci Common d'avoir fait un Kickstarter exclusivement pour acheter des trucs exclusifs de Kickstarter parce que ça devenait complètement débile ces recherches. Je parle de la Daimyo Box de Rising Sun. C'est simplement la boîte de stretch goals qu'il y avait avec Rising Sun, tout simplement. Et la Daimyo Box de Rising Sun propose non seulement les bâtiments en plastique, des monstres supplémentaires, les drapeaux en plastique, bref, plein d'éléments cosmétiques qui rendent vraiment le jeu encore plus beau qu'il ne l'est déjà. Oui, c'est pas indispensable. Là, pour le coup, on n'est pas dans l'indispensable, même si les monstres en vrai sont grave cool à ajouter dans le jeu. Et après, je dis pas indispensable, mais très sincèrement, c'est cool d'avoir les figurines des bâtiments. Ça permet d'avoir une véritable vision du jeu. C'est bien plus agréable, en fait, de regarder le plateau avec ça. On voit directement les endroits où il y a les bâtiments des autres. Et cette boîte-là, je me suis déjà fait avoir une fois. Je suis tombé sur un site il y a longtemps qui s'appelait Saprit Market et il le vendait à hauteur de 90 €, ce qui était raisonnable, on va dire, pour la boîte. Et malheureusement, j'ai été extrêmement pressé par l'envie juste d'avoir cette boîte et j'ai été très con, je me suis fait arnaquer de 100 €. Et vraiment, j'étais pas bien, j'étais tremblant, je me sentais complètement débile. Je me suis dit, jamais je me ferai avoir à nouveau par un truc comme ça. Et effectivement, jusqu'à aujourd'hui, en tout cas, je me suis pas fait avoir. Et Common a ressorti un Kickstarter qui permettait d'acheter les extensions des différents jeux qu'ils avaient fait. Il y avait du Zombicide, du Rising Sun, il y avait plein d'autres trucs. Bref, on pouvait acheter ça à part et c'était cool. Je m'étais dit dans la même truc que je voulais potentiellement prendre le reste des exclus Kickstarter. Malheureusement, il y avait plus rien à part la Daimyo Box. Ils avaient des stocks limités. Bref, tout ça pour dire que, eh bien, il y a des petits filous qui s'amusent à le vendre 325 €. 325 €. Enfin, pardon, dollars. Avec livraison 42 $ et frais d'importation 82 $. Pour une box qui, juste majoritairement, ajoute du cosmétique. Je supporte pas. Je supporte vraiment pas ce genre de choses, de vendre des choses comme ça qui justement m'ont fait acheter à 100 € une boîte dans un site un peu chelou. D'ailleurs, le site a fermé, c'était une connerie, donc forcément ça a fermé. Mais c'est pas le pire dans l'histoire. Parce que dans le lot des add-ons qu'on pouvait acheter de Rising Sun, il y avait aussi ceci. Les pièces en métal à la place des pièces en plastique. Et ces pièces en métal étaient vendues 20 $. Ici, on trouve une annonce à 150 $. Encore une fois, je sais que ça vient de la rareté de l'objet. Mais je trouve qu'il y a une différence entre rendre un truc un peu rare et donc monter un peu le prix, et rendre un truc abusivement cher comme ça qui est de 150 $. Là, on fait presque un x10 sur le prix, c'est débile. Et on n'a pas fini parce que dans la même veine, il y a l'artbook. Sans rire, l'artbook, il est épais comme ça. L'artbook est simplement un condensé de toutes les illustrations qu'on voit par exemple dans le manuel ou dans les différentes illustrations du jeu. Il n'y a même pas de plus au jeu, c'est juste un condensé des différentes illustrations, véritablement, il n'y a rien de plus. Et il était vendu à 25 $. Déjà 25 $ pour ça, véritablement, c'est très cher. Et on trouve une annonce du coup à 150 $. Ça me tue. Pour la nullité qu'est cet artbook, ça me tue. Alors vous vous dites, oui, mais toi tu l'as eu comment? Eh bien justement avec la même proposition de Common de racheter des exclus Kickstarter, et donc je l'ai eu à 25 $. Regardez les autres artbooks que vous pouvez trouver un peu partout, que ce soit de jeux vidéo, de jeux de société, de films ou de trucs comme ça. 25 $ pour le bousin que c'est débile. Dans les ridiculement chers Rising Sun, on a aussi ceci, la mini extension qui permet d'avoir les bâtiments en plastique pour Dynasty Invasion et les jetons cérémonie du thé en plastique pour Dynasty Invasion, le clan de la lune et du soleil. Cette extension était obligatoirement vendue en achetant la boîte Dynasty Invasion lors du Kickstarter, donc beaucoup plus difficile de l'avoir. Là pour le coup, la rareté, ok, elle a pris un cran de plus. On peut pas acheter ça juste à part, même si pendant le Kickstarter justement qui permettait d'avoir les objets, eh bien il était proposé. Malheureusement, je suis arrivé trop tard. Mais sur le Kickstarter en question, il le vendait 15 $. Ici, il est vendu 180 $ avec 22 $ de frais de port.
22 $ de frais de port. Le truc passe dans une enveloppe à bulles. Je trouve ça horrible, je trouve ça abusif, mais je serai toujours en tort là-dessus. On va me dire, mais non, c'est rare, c'est normal que ce soit cher. Bah ok, mais cette annonce est là depuis des mois et des mois, voire quelques années. Ça fait quelques années, je crois que je la vois, cette annonce, qu'elle est repostée régulièrement sur eBay. Donc non, définitivement, non, n'achetez pas ça 180 $. Même si vous le voulez absolument. Et la dernière chose où je croyais que je trouverais encore un prix abusif, mais pas trop finalement, eh bien c'est le tapis de jeu Rising Sun. Alors malheureusement, nous avec le transport plus les taxes, on a des frais de port beaucoup plus élevés, mais le tapis lui-même était vendu 30 $, ce qui était assez correct, et là sur cette annonce on le trouve à 70 $. Spéculation, mais spéculation, je trouve honnête. Même si avec la livraison et les frais d'importation, ça me fait un peu chier de mettre ce prix-là juste pour un putain de tapis. Mais à la limite, oui. Moi, je dis oui, tu vois, pour ce genre de spéculation, je dis oui. On va passer au dernier truc qui me saoule. On est à l'avant-dernier jeu qui me saoule au niveau du prix. Et ce jeu-là, j'en ai déjà un petit peu parlé dans quelques vidéos. Il s'agit du jeu Donjons et Dragons. Le jeu Donjons et Dragons est un dungeon crawler très très proche de HeroQuest finalement, et qui est très sympa, hein. C'est pas le jeu du siècle, mais voilà, c'est un jeu un peu de mon enfance, enfin que j'ai eu pendant mon enfance et que je continue de garder hein, jusqu'à aujourd'hui. Autant le jeu de base se trouve, il y a quelques annonces, hein, parfois qui sont un peu abusives, à genre vendre ce jeu-là abîmé à 120 €, mais globalement il y a beaucoup d'annonces qui le vendent 50, 60, 70, allez 80 au plus cher, mais globalement ça va, ce jeu n'est pas abusivement vendu cher. Par contre, le jeu a été vendu avec quelques extensions à l'époque, donc en 2003-2004, et ces extensions sont introuvables, sont très difficiles à trouver, et à l'époque ils étaient vendus 25-30 € au maximum. Et j'en possède une, il s'agit de l'Hiver Éternel. Je peux vous dire que vu les prix là que je vais vous montrer, je suis très content de l'avoir parce que déjà quand je le cherchais à l'époque c'était cher, aujourd'hui c'est débilement cher. On a par exemple cette annonce à 250 €, 250 € pour quelque chose qui se vendait à peu près 30 € à l'époque. Oui, encore une fois, c'est la rareté, mais non! Ne l'achetez pas, s'il vous plaît, ne l'achetez pas. S'il vous plaît, ne faites jamais le plaisir d'acheter ça à ce vendeur ou à cet autre vendeur qui le vend 380 €. Ne faites pas plaisir à ces vendeurs-là, s'il vous plaît. C'est ridiculement cher, c'est ridiculement abusif, c'est se foutre de la gueule des gens à qui on vend ça. C'est profiter simplement du fait que le jeu, il y ait très peu de ventes, qu'il y ait très peu d'annonces, etc. Pour tout vous dire, une annonce à 150 €, ça me fait chier, mais je me dis à la limite, ok, là il y a de la rareté, à la limite 150 €, ça fait chier, mais ok, 380 €, merde! Je vous dis ce qu'il y a dedans, hein. 2 plateaux de jeu, 9 figurines, une petite tour en carton, des jetons et des cartes, et un manuel. Encore une fois, je sais que ce genre de produits ne se vendent pas sur le contenu, mais je trouve que la spéculation devrait avoir des limites. Je sais que dans cette vidéo, je suis en train de me plaindre en permanence, mais là, bon, après celui-là, je l'ai. Justement, je vais vous parler un peu de l'autre extension que je n'ai pas. L'autre extension que je n'ai pas, c'est la Forêt Interdite. La Forêt Interdite est une extension que je cherche depuis hyper longtemps, et autant Hiver Éternel, il y a quelques annonces qui traînent un peu partout, que ce soit sur eBay, sur Le Bon Coin, sur Ocaseo, j'en ai vu 2-3 passer, mais c'est pas trop répandu non plus. Mais la Forêt Interdite, c'est violent à quel point le jeu n'existe pas. Le jeu, l'extension n'existe pas, je ne la trouve pas. Et cette extension, la Forêt Interdite, là actuellement, il n'y a qu'une annonce que j'ai trouvée sur le net. Il s'agit de celle-ci, qui est à 200 € vendue avec Hiver Éternel, mais la boîte est défoncée et Hiver Éternel, il manque carrément la boîte. C'est la seule annonce sur le marché. Pour vous dire, les autres annonces qu'il y a, c'est par exemple ceci, des pièces détachées pour justement la Forêt Interdite. Je comprends pas l'intérêt du truc. Et la seule annonce, voilà, relativement pertinente que j'avais vue, c'était 150 € pour la Forêt Interdite, qui est partie en 10 minutes, je crois, qui était sur Ocaseo, et 150 €, je m'étais mis à réfléchir, parce que justement, je l'ai dit tout à l'heure, je trouve que c'est abusif, mais que, à la limite, en termes d'écart avec le prix originel, ça peut se faire. Même si, sincèrement, je ne mettrai pas cet argent là-dedans, véritablement. D'ailleurs, je m'adresse à vous, si vous
vous avez la forêt interdite et que vous voulez le vendre, je suis preneur, mais sachez que je n'irai pas dans des prix astronomiques. Véritablement, je ne peux pas accepter qu'on puisse spéculer à ce point-là sur une petite boîte en carton avec des figurines à l'intérieur. Donc si vous l'avez et que vous voulez me le vendre à un prix relativement raisonnable, eh bien, contactez-moi. On va finir notre petit chapitre sur Donjons et Dragons. Il existe cette annonce-là qui vend Donjons et Dragons avec les 2 extensions. Est-ce qu'on peut en parler, s'il vous plaît? Sincèrement, est-ce qu'il y a une seule personne sur le monde, à moins que ce soit pour l'extrême collection, parce que c'est sous blister, etc., qui va acheter ça 1800 €? Merde quoi, avec 1800 €, on peut carrément s'acheter tellement de trucs. Je sais bien, c'est quand même, voilà, quelque chose, voilà, sous blister, c'est incroyable d'avoir ça neuf, oui, bien sûr, mais encore, il dit sous blister, mais en fait, là, je parcours les trucs, il a ouvert les boîtes, donc non, c'est pas sous blister, en fait, ça. Donc non, je retire ce que j'ai dit, 1800, c'est encore plus cher que ce que je pensais. Je peux pas cautionner ça, je peux vraiment pas cautionner ça, et encore, on n'est pas dans les trucs forcément les plus chers dont je vais vous parler, même si c'est l'annonce la plus chère dont je vais vous parler. Vous avez vu sur la miniature que je vous présente une boîte, simplement de Resident Evil. Cette boîte-là, c'est Resident Evil, le deck building game. Oui, il y a eu ça, hein, je pense que c'est juste un truc qui était sorti à l'époque, qui était juste, voilà, on a la licence Resident Evil, on en fait un jeu de société. C'est un deck building qui n'est pas mauvais, c'est un deck building qui n'a pas grand-chose à proposer. Il y a la mécanique du manoir qui est intéressante, mais c'est pas non plus incroyable. Mais c'est pas un jeu à jeter non plus, c'est un jeu plutôt cool, plutôt bien fait. Ça prend... De toute façon, avec un deck building comme ça, très basique, on peut pas beaucoup se louper, hein, pas comme Resident Evil 2. Et ce jeu était vendu à l'époque en Amérique uniquement 50 $. Oui, je dis en Amérique uniquement parce que ce jeu n'existe pas sur le sol français. Il n'y a vraiment que des annonces sur eBay, que des annonces sur des sites étrangers. Il n'y a aucune annonce française qui possède Resident Evil, le deck building. Je suis très content de l'avoir, surtout quand je vois le prix auquel il est vendu actuellement. Parce que voici l'annonce la moins chère que j'ai trouvée pour Resident Evil, le deck building. Il s'agit de 258 $. Et encore, ça ne compte pas la livraison et les frais d'importation qui s'élèvent à 65 $. Et encore, vous avez vu sur la miniature que j'ai écrit « J'ai un jeu à 500 € » parce qu'il n'y a pas si longtemps, il y avait une annonce de ce jeu à 500 et quelques dollars de Resident Evil, le deck building. 500 et quelques dollars pour un jeu qui coûtait 50 $ à la base, qui contient que des cartes, qui sincèrement vaut pas plus que ça, c'est même pas un élément de collection, tellement il n'y a pas de côté grandiloquent avec ce jeu, et quelqu'un le vendait 500 $. Mais s'il n'y a plus l'annonce, c'est que quelqu'un l'a vendu. Ah, ça me tue. Mais il existe encore des boîtes de Resident Evil, le deck building, qui sont vendues à des prix complètement abusifs, mais je vais parler d'abord des trucs pas abusifs. Voici une des autres boîtes standalone que vous pouvez acheter, qui est la boîte Alliance, et vous voyez qu'ici, je peux la voir à 37 $, puisqu'il y a une petite promo en ce moment, ils sont sympas. Mais bon, toujours les frais d'importation, toujours les frais de livraison, et donc on arrive à une boîte à 80-100 $, et du coup, ça fait un peu chier quand même. Même si, à la limite, on se dit pourquoi pas. Mais je crois que le pire, c'est les autres extensions, et notamment une qui est vendue extrêmement cher, parce que là vous voyez qu'ici il y a la Mercenary Box qui est déjà beaucoup trop chère, 170 € ici, et puis la Outbreak ici qui est vendue pas trop cher. Mais il existe la Nightmare Box, et la Nightmare Box est vendue en moyenne 500 $. 500 $ pour une extension d'un jeu de cartes. J'en peux plus, j'en peux plus. Surtout que, en fait, justement, imaginons que je me dise, j'aimerais faire la collection de ça, j'aimerais acheter toutes les autres boîtes, et genre, je me fais plaisir, j'en achète une par mois, à 100 $, voilà, ça se fait, allez, à 130 $, allez, ça se fait. Juste pour la collection, ça peut être rigolo, hein, voilà, c'est cool. Mais là, l'annonce est à 649 $. Et là, j'ai une autre annonce à 620 $, et la moins chère que j'ai pu trouver, voilà, c'est 473 €, quoi. J'en peux plus vraiment de voir ça, et quand on voit en plus les frais d'importation derrière, on est sur 150 $. Véritablement, n'achetez pas ça. Je crois que le message de cette vidéo, c'est juste n'achetez jamais ça. Ou signalez ça. Je pense que ce genre de truc, en fait, il faudrait que je les signale, que je fasse un truc, parce que je sais que je serais dans le tort, mais je considère que non, ça s'appelle de la malhonnêteté, je trouve ça non éthique au possible. Ça m'emmerde de voir que ce genre de choses n'est pas illégal. Si c'était illégal, on n'aurait pas 10 000 gens qui achèteraient plein d'Xbox ou de PS5 pour les revendre. Pour moi, il faut encadrer
encadrer tout ça. Pour moi, il faut faire quelque chose pour que ce genre de pratique n'existe pas, en fait, tout simplement. Alors je sais que je vis dans un monde de bisounours et que ça pourra jamais exister, mais aujourd'hui, voilà, je voulais parler de mes jeux potentiellement que j'adorerais avoir, comme l'extension de Donjons et Dragons, La Forêt Interdite, ou encore les autres boîtes de Resident Evil Deck Building qui, je peux en avoir une, voire deux à la limite, mais les autres, Nightmare et Mercenaries, c'est pas la peine, je pourrais jamais les avoir. Je me voile pas la face, je pourrais jamais les avoir véritablement. Le seul moyen de les avoir, ce serait d'ouvrir une cagnotte juste pour ça. Mais je vous respecte trop pour ça. Putain, si seulement je vous respectais moins. Merci tout le monde d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu malgré le fait que j'ai beaucoup râlé pendant cette vidéo. J'aimerais que vous partagiez, vous, vos jeux que vous trouvez excessivement chers, que vous cherchez actuellement et que vous voyez que plein de gens font de la spéculation abusive dessus. Globalement, vous pouvez rentrer toutes les exclus Kickstarter que les gens vendent à part beaucoup trop cher. Globalement, de toute façon, ça se base souvent sur soit du Kickstarter, soit des jeux anciens. Là, en l'occurrence, c'est le cas. Des jeux qui sont plus vendus, ce genre de choses. Mais j'aimerais savoir quels sont vos jeux beaucoup trop chers et potentiellement, j'en ferai une vidéo avec un petit best-of des jeux vendus beaucoup trop chers. En attendant, abonnez-vous pour voir cette potentielle future vidéo et likez la vidéo si elle vous a plu. C'est très important pour le référencement, ne l'oubliez pas. Je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain épisode de Le Jeu et d'ici là, moi je vous dis salut!